grandes chaînes de télévision en France restent muettes. Une étude récente a montré que sur les 46 JT diffusés depuis le 4 février, France 2 et TF1 n'ont accordé que 5 minutes au sort des habitants de Gaza. 5 minutes sur 29 heures. Et ce sont ces médias qui ont relayé des heures durant la propagande de guerre israélienne. Ce sont ces mêmes médias qui ont repris mot pour mot les éléments de langage de Netanyahou et de son armée. Et tout cela alors que le massacre est retransmis en direct par les journalistes de Gaza. Journalistes qui sont devenus des cibles prioritaires pour l'armée israélienne afin de faire taire toute dénonciation du génocide en train d'être commis. À l'heure actuelle, 90% de la population de Gaza est en situation d'insécurité alimentaire aiguë et les 2/3 des hôpitaux sont détruits. Des maladies comme le choléra, la polio ou la varicelle refont surface. Les médecins amputent les blessés souvent sans anesthésie et ne disposent pas d'antibiotiques pour stopper les infections. Les infrastructures gazaouis se sont totalement effondrées. Il n'y a plus d'eau courante, d'électricité, ni de ligne téléphonique. Et depuis quelques jours, l'armée d'Israël bombarde Rafah. Autrement dit, la zone où elle a contraint plus d'1,3 million de personnes à trouver un refuge précaire. Ces 4 derniers mois d'offensives criminelles et génocidaires sont la poursuite impitoyable de plus de 75 ans d'oppression du peuple palestinien par l'État d'Israël, avec le soutien des grandes puissances impérialistes, dont la France. Et c'est parce que l'armée israélienne, avec les multiples guerres qu'elle a menées, leur sert de gendarme contre les peuples pauvres de la région, que les grandes puissances lui apportent un soutien inconditionnel. Macron appelle face caméra le gouvernement israélien à la retenue, mais ne remet pas en cause les juteux contrats obtenus par les entreprises françaises. Depuis 2014, les marchands d'armes ont ainsi vendu pour près de 210 millions d'euros de matériel militaire à Israël. De son côté, le président américain Biden, avec ses larmes de crocodile, a déploré la riposte excessive d'Israël, dit-il. Mais le désastre est déjà bel et bien là depuis des semaines et il ne serait pas possible si les États-Unis et leurs alliés ne livraient pas chaque jour des tonnes et des tonnes d'armement à leurs alliés sionistes pour lui permettre de perpétuer des crimes sans nombre. L'hypocrisie de Biden à l'égard de ce qui se passe à Gaza ne peut dissimuler sa complicité active dans ce bain de sang. On le constate tous les jours de ce massacre, les capitalistes et les gouvernements à leur service parlent tous une seule et même langue, celle de la guerre et des profits, quel qu'en soit le coût pour les populations civiles, quelle que soit la barbarie que cela provoque. Et quelle confiance accorder au gouvernement des pays du Moyen-Orient, ces faux alliés hypocrites? Aucune. N'accordons aucun crédit à ceux d'entre eux qui se prétendent du côté des peuples dominés, mais sont chez eux les garants d'une société particulièrement inégalitaire, où font vivre l'enfer à ceux et celles qui osent revendiquer la justice sociale et la liberté, comme en Iran et en Syrie. Il n'y a rien à attendre non plus des dirigeants nationalistes palestiniens comme le Fatah au pouvoir en Cisjordanie ou le Hamas à Gaza, qui n'ont jamais cherché à s'adresser aux opprimés des autres pays de la région. C'est pourtant en s'organisant par en bas et en cherchant le soutien des peuples voisins que les Palestiniens s'émanciperont de la tutelle coloniale de l'État d'Israël. Au Proche-Orient particulièrement, où la population palestinienne est disséminée entre la bande de Gaza, la Cisjordanie, Israël et les pays arabes voisins, c'est bien l'union des travailleurs et travailleuses de toute la région en lutte contre chacun de leurs gouvernements qui permettra de changer la situation. Les peuples opprimés de cette région ont comme ennemi commun les bourgeoisies des pays impérialistes qui soutiennent non seulement l'État d'Israël, mais aussi toutes les dictatures locales. Mais la lutte et la résistance ne se passent pas seulement là-bas. C'est à nous ici, notamment à Dunkerque, de manifester notre solidarité avec le peuple palestinien. Nous qui faisons tourner l'économie, qui par notre travail enrichissons la minorité qui détient les richesses et les moyens de production, avons le pouvoir de tout bloquer, de tout arrêter, puisque notre gouvernement, celui de Macron,
est l'un des principaux complices et fournisseurs d'armes de la politique criminelle de l'État d'Israël.